Comment économiser de l'argent rapidement? L'épargne est un outil de gestion financière dont aucune personne ayant réussi ne peut se passer. Nous n'aurons pas toujours les fonds nécessaires pour les choses que nous voulons. Cela signifie que nous devrons peut-être mettre de l'argent de côté jusqu'à ce qu'il soit complet. C'est pourquoi l'épargne est si importante. Nous devons peut-être épargner pour l'université, pour payer notre loyer, pour acheter une maison ou pour rembourser une dette. C'est un outil essentiel de la gestion financière. Il y a peu de gens dans le monde qui n'ont pas besoin d'épargne, l'épargne, indépendamment du délai. Si vous avez 5 000 $ aujourd'hui, et que vous attendez 10 000 $ demain, si vous gardez les 5 000 $ jusqu'à ce que vous obteniez l'autre argent pour acheter ce que vous désirez, vous avez en fait toujours épargné. Il y a une différence entre épargner et épargner. Alors que l'épargne consiste à garder de l'argent en dehors de vos revenus. L'épargne indique le montant qui a déjà été mis de côté, généralement sur le compte bancaire. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 13 conseils pour économiser de l'argent qui vous aideront à prospérer. Un professionnel de haut niveau, c'est une évidence, il vous faut un gestionnaire de patrimoine professionnel pour vous indiquer vos options d'investissement. Il peut les déterminer en fonction de votre niveau de revenu actuel et vous conseiller sur les actifs qui conviennent à votre profil de risque. Parfois, nous ne savons même pas par où commencer. Si vous n'avez pas la patience de lire des volumes de livres de gestion financière. Et si vous suivez le marché boursier, vous devriez probablement faire appel à un professionnel. Outre les investissements, vous devez déterminer s'il existe un moyen de payer moins d'impôts. Vous pouvez demander à un professionnel de vous aider à organiser vos finances. Si vous souhaitez créer une richesse pour toute une génération, quel type d'actifs vous devriez posséder et comment payer le moins d'impôts possible, voilà ce que les experts peuvent vous dire. Beaucoup d'entre eux sont des gestionnaires de fonds et conseillent des familles dont la fortune se chiffre en millions de dollars. Si vous pouvez vous en offrir un, ils peuvent vous aider à économiser beaucoup d'argent sur le long terme. Passez du temps à vérifier les avantages des produits avant de les acheter. Il est vraiment important d'être riche. Si vous n'achetez pas de produits de marque. Il y a beaucoup de preuves qui montrent que, bien souvent, les marques moins établies peuvent avoir plus d'avantages pour l'utilisateur que certaines marques bien établies. Si vous souhaitez gérer efficacement vos finances, cela signifie que vous voulez que chaque dollar compte. Prenez toujours le temps de lire d'abord les avis sur les produits ou services en ligne. Des plateformes comme Yelp et Google My Business peuvent être particulièrement utiles. Troisièmement, payez en espèces plutôt qu'avec des cartes. La facilité avec laquelle les transactions sont effectuées avec les cartes vous donne envie de tout dépenser. Il suffit de glisser votre carte et votre compte est débité. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour changer de technologie, c'est vraiment étonnant. Le monde est depuis passé à d'autres tendances, mais il n'en reste pas moins que les cartes incitent les gens à dépenser davantage. Imaginez que vous ayez une carte liée à un compte que vous destinez à l'épargne. Que pensez-vous qu'il se passerait? L'épargne disparaîtrait probablement dans un court laps de temps. Si vous faites l'effort de payer en espèces, le stress d'aller au distributeur pour retirer de l'argent vous fera probablement dépenser moins que dans le monde ordinaire. Il est également plus facile de respecter le budget lorsque vous payez en espèces, car vous ne lisez que ce qui est inscrit dans votre budget. Avec une transaction de voiture, votre solde de crédit est la limite. Tant qu'il vous reste du crédit, vous pouvez acheter plus de choses. Les cartes peuvent aussi nous donner la fausse impression que nous sommes plus riches que nous ne le sommes. Certaines cartes ont des limites de transaction. De petites choses comme l'obtention d'une carte avec un seuil de transaction plus élevé peuvent nous inciter à effectuer davantage de transactions et à dépenser de l'argent de manière inconsidérée en ayant l'impression d'être riches. Les personnes riches ne sont guère riches qu'en espèces. La plupart d'entre eux laissent des actifs valant des millions de dollars, qui s'ajoutent à la valeur nette totale pour si vous devez posséder une carte sur la carte de débit. Posséder une carte de débit, c'est un peu comme payer uniquement en espèces. Avec une carte de débit. Avec une carte de crédit, vous ne pouvez dépenser que ce que vous avez, vous pouvez dépenser ce que vous n'avez pas vraiment et payer plus tard. C'est vraiment un problème pour beaucoup de gens. Il n'y a vraiment rien de mal avec une carte de crédit.
En fait, les sociétés de cartes de crédit sauvent des vies en Amérique. Les propriétaires de petites entreprises n'auront jamais assez de liquidités pour faire tourner leur entreprise sans carte de crédit. Mais vous devez ensuite rembourser l'argent. Il y a aussi les intérêts, plus vous utilisez votre carte de crédit, plus vous êtes endetté. Ce n'est pas beau à voir lorsque vous perdez votre emploi, que vous ayez ou non un flux de revenus, vous devez payer votre dette, mais ça va mieux. Si vous ne payez pas, les intérêts peuvent s'accumuler et vous endetter encore plus. Les cartes de crédit, c'est bien, mais les cartes d'identité, c'est mieux. Vous pouvez payer maintenant pour ne pas avoir à payer plus tard. En fait, cela vous permet d'économiser beaucoup d'argent. 5. N'appelle pas tous tes amis tous les jours. Vous ne les connaissez peut-être même pas. Mais vos factures de téléphone peuvent être plus coûteuses que vous ne le pensez. Rappelez-vous que dans l'esprit des gens riches, chaque dollar compte. Si vous voulez être riche, vous devez commencer à penser de cette façon. Vous ne pouvez pas passer des heures au téléphone tous les jours à parler à vos amis juste pour le plaisir de parler. Les grandes entreprises organisent de temps en temps des conférences téléphoniques avec leurs dirigeants. C'est généralement pour clarifier les termes d'un grand accord qui permettra de payer le loyer et le salaire de tous les cadres de l'entreprise, lorsque vous passez des appels téléphoniques. Quel est votre but? C'est un pays libre. Vous pouvez appeler qui vous voulez. Réduire les appels téléphoniques vous fera certainement économiser de l'argent. 6. Un objectif financier détaillé. Lorsque vous avez un objectif, il est plus facile de déterminer comment l'atteindre. Lorsque vous n'avez pas d'objectif, vous ne serez guère en mesure de vous concentrer sur la réalisation de quoi que ce soit. Les objectifs financiers nous tiennent en haleine. Si nous disons que nous voulons devenir millionnaires avant l'âge de 30 ans, nous pouvons commencer à nous demander, que faisons-nous actuellement? Où va tout notre argent? Combien avons-nous épargné? Les objectifs financiers peuvent parfois sembler stressants. Mais demandez-vous, si vous saviez avec certitude que dans 5 ans vous ne vous soucierez plus jamais de votre loyer, de votre nourriture et de vos vêtements, seriez-vous prêt à essayer? Personne n'aime les fardeaux financiers lorsqu'il n'a pas assez d'argent pour s'en occuper. Pourquoi ne pas travailler maintenant, pour que demain soit plus facile? 7. Automatisez votre épargne. De nombreuses applications bancaires aident désormais les gens à automatiser leur épargne. Il suffit de télécharger l'application de votre banque et de voir si elle dispose de cette fonctionnalité, ou d'ouvrir un compte dans une banque qui en dispose, ce qui peut vous éviter beaucoup de stress. Vous n'avez même pas besoin de vous rappeler d'épargner à la fin de chaque mois. Une fois que vous êtes payé, le montant peut être déduit et épargné sur un autre compte. Il est utile d'avoir plusieurs comptes pour différentes choses. De cette façon, vous n'interférez pas avec vos projets. 8. Utilisez une application de suivi des dépenses. Comment savez-vous quand vous avez dépassé votre budget mensuel? L'écrivez-vous dans un journal ou prenez-vous des notes mentales? Eh bien, certaines personnes ne tiennent pas de journal, et elles ne se souviennent certainement pas de beaucoup de choses. Une application peut vous aider. Allez sur Google Play Store et cherchez une application de suivi des dépenses. Certaines sont gratuites, d'autres sont payantes. Vous devez décider si le montant que vous perdez en asseyant votre budget dépasse largement l'abonnement mensuel de l'application qui peut vous aider. Si ce n'est pas le cas, continuez sur votre lancée. Mais si c'est le cas, envisagez de vous procurer une application qui peut vous aider à mieux gérer vos finances. Vérifiez toujours en ligne les avis sur ces applis avant de les télécharger. 9. Ne laissez pas les lumières allumées quand vous sortez. Ne brûlez pas tous vos appareils parce que vous n'en avez pas les moyens. Quand vous vivez pour le travail, vous laissez les lumières allumées? C'est une idée terrible. Saviez-vous que si les lumières de votre appartement et les appareils ménagers sont toujours allumés, vos unités peuvent brûler 3 fois plus vite que si elles étaient toutes éteintes? Lorsque vous partez au travail, prenez 2 minutes pour éteindre les lumières et tous les appareils. Ne laissez le champ libre que s'il y a des choses que vous essayez de préserver à l'intérieur. 10 Par des voitures neuves uniquement si possible. Une voiture peut être un compagnon ou un fardeau. Selon la situation, l'achat d'une voiture d'occasion peut s'avérer plus coûteux à long terme. Tout le temps que vous passez chez le mécanicien aurait pu être appliqué de manière productive. Si vous pouvez acheter une voiture neuve, veillez à votre santé. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas travailler, et si vous êtes malade,
Cela peut parfois vous coûter bien plus cher que toutes les primes que vous auriez payées si vous étiez assuré. Assurer votre santé vous permet en fait d'économiser de l'argent. 12. Ne travaillez pas avec une banque simplement parce qu'elle veut que vous compariez les banques avant de choisir. Ne travaillez pas avec une banque simplement parce qu'elle vous a proposé ses services, comparez ses taux d'intérêt, ses frais bancaires et son service clientèle. Cela vous permettra d'économiser de l'argent en traitant avec eux à l'avenir. 13. Ayez un budget mensuel. C'est l'un des moyens les plus efficaces d'économiser de l'argent. Prendre le temps de l'écrire vous aidera également à le respecter plus que d'y penser. Décidez de ce que vous voulez dépenser et respectez-le. Cela vous permettra d'économiser beaucoup d'argent. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à notre chaîne. Vivre et non survivre, soyons prospères.